Mike Horn, bonjour. Voilà, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oui, le plaisir, c'est toujours pour moi. Alors, on se rencontre pour votre actualité aux éditions XO, un nouveau livre. C'est votre 5e ? Oui, 5e livre, et je voulais jamais vraiment écrire un livre. C'était pas ça que je voulais faire en travers de mes expéditions. C'était plutôt, moi je suis un homme d'action, c'était plutôt pour faire les expéditions. Et puis un jour, Bernard m'a appelé en disant « Mais écoute Mike, je trouve ton histoire est incroyable, tu ne veux pas écrire un livre ?» Et puis j'ai dit « Non, mais ça va pas. Qui va lire un bouquin d'un aventurier qui part un peu égoïstique et puis va vivre des choses que les gens ne comprennent pas. Qui va lire ça ?» Et puis il a dit « Non, c'est incroyable parce que les gens qui n'ont pas toujours des opportunités de partir veulent peut-être aussi savoir comment tu penses, comment tu fais, un peu comment tu surpasses des obstacles qui est dans ta vie de tous les jours. » Et puis je dis d'accord, c'est beau, je te rappelle, et puis un mois passé, et puis je n'ai pas rappelé. Puis après, comme tout le monde, je dois payer mes factures. J'ai vu que j'ai pas eu de l'argent pour payer toutes mes factures. Et puis là, on a devenu en contact avec Bernard. Et puis il a dit d'accord, c'est beau. Ouais. On va faire ces livres. Et puis après, c'est au-delà de ça, parce qu'après, vous vous êtes rendu compte que par rapport au prisme du livre, vous pouvez partager vos histoires. Le partage, c'est ça qui est important pour moi à travers les livres. Parce que si on peut partager, en fait, c'est aussi on transmettre notre connaissance et cette envie de faire des choses. Et puis peut-être c'est aussi un petit catalyste pour des gens qui pensent à partir, mais qui n'ont pas vraiment du courage des fois. Et puis là, je disais, mais si quelqu'un peut lire ça en disant que, écoute, je me vois là-dedans, et puis moi aussi je peux le faire, ça sert à quelque chose. C'est ça, donc dans votre livre « Vouloir toucher les étoiles », j'aime bien le titre, parce que finalement, dans votre titre, vous impulsez, et c'est déjà ce que vous êtes en train de me dire dans votre réponse, le tout est possible, lancez-vous, c'est le message que vous dites. Si vous avez un rêve fou, faites-le. Oui, exactement. Je dis toujours que si on a des rêves, puis les rêves ne nous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Il faut vraiment avoir peur de tout ce qu'on rêve à faire dans la vie. Et c'est là qu'on rêve dans la bonne dimension. On ne doit pas avoir peur de vivre. Et puis, comme je dis toujours, aujourd'hui, on est tout le temps en train de regarder en arrière et puis on voit du passé mieux que ça a été. Et la future, un peu, on dit non, la future, c'est pas trop brillant. On voit la future un peu plus sombre que c'est vraiment. Et puis, comment tu peux avancer dans la vie si tu ne regardes pas en avant et si tu ne vois pas des choses comme ils sont? C'est vrai qu'on ne peut pas être tous les jours motivé de sortir la tente de grimper à 8000 mètres, de traverser la jungle. Mais si on a une certaine discipline dans la vie, c'est là où on peut aller au-delà qu'on connaît. Alors ça, c'est très important ce que vous me dites, Mike Horn, parce qu'en fin de compte, en faisant toutes ces choses extrêmes, vous, le premier, vous avez appris plein de choses sur vous-même. Oui, mais on part pas seulement pour voir des choses, mais pour vivre des choses. Et si un jour, pour apprendre à se connaître. Et si un jour passe et puis on n'apprend rien, on a presque perdu une journée. Ça, c'est ça du voyage. On part pour se retrouver soi-même à l'intérieur. Et puis, comme je disais, c'était ce voyage autour des cercles arctiques polaires, c'était presque un voyage à l'intérieur. C'était pas vraiment un voyage pour traverser la Sibérie. C'était un voyage où j'ai découvert qui je suis et pour retrouver des réponses aux questions que j'ai tous les jours.
Et il n'y a rien mieux que la solitude de retrouver qui on est. Et c'est ça que j'aime. On pense qu'on sort de notre zone de confort et puis ça va être l'enfer. Mais dès qu'on sort de notre zone de confort, c'est là où on commence de vivre. Et justement, en sortant de votre zone de confort, c'est là aussi où vous commencez à vivre et c'est là aussi où vous commencez à vous rendre compte que finalement vous êtes plus fort que quand vous êtes dans votre zone de confort. Exactement. Quand on est dans notre zone de confort, tout passe comme Je parle ça pas que se du passe. physique, je parle de Ouais. la tête. Et puis là, tout se passe comme ça doit passer, et puis tu apprends rien. Tu es comme un poisson qui nage dans un bol, et puis tu es presque mentalement mort. Et dès que tu sors de son zone de confort, tu as l'inconnu. Et l'inconnu, c'est pas physique. L'inconnu, c'est mental. Et c'est là où tu progresses dans la vie. C'est plus... Tout ce que je fais, c'est pas du tout physique, parce que je suis pas un homme très physique. Je suis un homme qui est mentalement fort. Et comment on voit des problèmes, ça détermine comment on pense. Et la peur, c'est tout simplement un produit de tout ce qu'on pense. Et si on arrive de contrôler un peu tout ce qui se passe dans la tête, c'est là où la peur peut devenir un catalyste pour avancer. Et pas de dire non, ça va pas, il y a un problème, je recule. Et normalement, on ne s'entraîne pas ça dans la vie de tous les jours. Mike Horn, je vais aller sur une partie un peu plus personnelle parce que vous en parlez dans votre livre. Vous évoquez votre femme avec qui vous avez eu 2 enfants, qui est malheureusement décédée d'un cancer. Et ce que j'ai envie de vous dire à travers cette histoire-là, c'est que finalement, c'est plus facile de faire toutes les choses extrêmes que vous avez faites plutôt que d'être confronté parfois à la dureté de la vie. La vie est compliquée comme il est. Et puis, j'étais souvent, peut-être pas critiqué, mais il y avait des gens qui ont dit, mais pourquoi tu compliques encore plus la vie pour te mettre les challenges de surpasser des obstacles qui est énorme, de faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et puis, j'ai dit, mais ça, je peux contrôler. Ça, je peux contrôler. Ça, c'est la partie facile de ma vie. Mais les choses parallèles, parce que j'ai perdu mon père aussi avec un cancer, j'ai perdu ma femme avec un cancer, et tout ça. Et ces parties de la vie, je ne peux pas contrôler. C'est pour ça, à travers de ces livres, je dis, mais chacun de nous a sa propre montagne à gravir tous les jours. Et des fois, quand on voit la vie comme elle est vraiment, comme elle est réelle, c'est verre, il est moitié vide ou moitié plein. Pour moi, il n'est pas moitié vide ou moitié plein. Il est comme il est. Et si on peut voir la vie comme il est, c'est là où on peut facilement, on n'accepte pas un cancer, mais qu'on peut facilement passer et qu'on peut prendre aussi l'énergie à travers des choses qu'on pense est énormément négatives. J'ai vécu 25 ans superbes avec ma femme et aujourd'hui elle n'est plus là. Et tout ce que je veux dire aujourd'hui c'est merci pour 25 ans superbes que peut-être je n'aurai pas avec quelqu'un d'autre, mais je l'ai eu avec ma femme. Ça veut dire que c'est triste qu'elle n'est pas là, mais on a fait 25 ans superbes.